Bonjour les pros de l'IMO, alors que certains manquent à leur devoir de conseil, d'autres risquent parfois d'outrepasser leurs prérogatives. Même si qui peut le plus peut le moins, il y a des situations où mieux vaut prendre certaines précautions pour éviter de se tromper et entraîner de lourdes conséquences. Dans notre métier, la plus-value immobilière est un bon exemple. On détaille cela dans un instant, juste avant. N'oubliez pas, si c'est fait, alors pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau House Immo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Qu'est-il réellement important de savoir et surtout de transmettre à nos clients en matière de plus-value immobilière? Premièrement, que seul le notaire est habilité à calculer précisément, déclarer et liquider cet impôt. Il est clairement désigné garant par et pour l'État de la récupération et de son paiement dans les temps. Deuxièmement, les divers champs d'application. Tout d'abord, la résidence principale. Ce qu'on appelle la résidence principale d'un point de vue fiscal est exonérée de plus-value. Aucun impôt ne sera donc dû, ni CSG, CRDS. Même si votre client revend sa maison ou son appartement beaucoup plus cher qu'il ne l'avait acheté, c'est cadeau. Tout du moins jusqu'à aujourd'hui, car des bruits courent dans les couloirs de Bercy et il se pourrait bien que ça change rapidement. Petit bémol tout de même si votre client quitte sa résidence principale avant de l'avoir vendue. Le fisc considère qu'elle devient résidence secondaire 1 an après son déménagement. Toutefois, sur un marché atone, le délai peut, sous certaines conditions, être allongé. Il faudra en outre pouvoir justifier d'une recherche active d'acquéreur. Attention, l'ex-résidence principale devient également sans délai résidence secondaire dès sa mise en location. La vente d'une résidence secondaire maintenant. Avant la prise d'un mandat, vous devez avertir vos mandants qu'ils pourront être assujettis ou non au paiement de cet impôt. Si à leur demande, vous vous aventurez à en faire le calcul, émettez toujours des réserves. Parlez plutôt d'estimation et dirigez vos clients vers un notaire. Le calcul exact, tout comme la déclaration, sont du ressort de ces officiers ministériels, pas réellement du vôtre. Ces dernières années, plusieurs changements sont intervenus dans le mode de calcul des plus-values immobilières. Aujourd'hui, 2 barèmes d'imposition se cumulent, avec pour chacun d'eux des abattements progressifs différents dès la 5e année de détention du bien immobilier. Le premier barème, avec une taxation de 19% avant calcul des abattements, s'applique tout au long des 22 premières années de détention. Le second barème, prélèvements sociaux, CSG et CRDS, avec une taxation de 17,20%, s'applique lui jusqu'à la 30e année de détention. C'est donc après seulement 30 ans de pleine possession qu'un bien pourra être considéré comme totalement exonéré de plus-value immobilière. Comment est calculée l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire le montant sur lequel s'appliqueront les 2 barèmes impôts plus CSG et CRDS? Première somme à prendre en compte, le prix de vente. Honoraires d'agence inclus s'ils sont à charge vendeur et hors honoraires s'ils sont à charge acquéreur. En cas de plus-value, privilégiez donc toujours vos honoraires à charge acquéreur. Deuxième montant à prendre en compte, le prix d'achat, c'est-à-dire le prix du logement plus les frais d'acquisition, frais de notaire et honoraires d'agence s'il y en a eu par exemple. À ce montant, on ajoutera le montant d'éventuels travaux exécutés par des professionnels. Travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration. Sont exclus les travaux de rénovation comme la peinture par exemple. A noter qu'en l'absence de travaux, il est possible de majorer le prix d'achat de 15% après la 5e année de détention du bien. Nous voilà prêts à découvrir à quelle sauce votre propriétaire sera mangé. Il faut maintenant prendre le premier montant, c'est-à-dire le prix de vente, et déduire le second, le prix d'achat, plus travaux ou forfait 15% pour obtenir ce qui servira de base de calcul à l'impôt sur la plus-value immobilière. L'unique cas d'exonération possible nécessite de cumuler 4 conditions. La première, le propriétaire doit détenir sa résidence secondaire depuis plus de 5 ans, louée ou non. La deuxième, il ne doit pas être ou avoir été propriétaire de sa résidence principale durant les 4 années précédant la vente. Troisième condition, il doit réinvestir la totalité du produit de la vente dans l'achat de sa résidence principale. Enfin, dernière condition, cette opération doit être réalisée dans les 24 mois suivant la vente. Simple, vous ne trouvez pas? Et encore, nous n'avons pas tout vu. Pour les terrains par exemple, ou bien encore pour le montant des travaux à prendre en compte dans le calcul de l'assiette pour les biens en location. Vous compreniez mieux maintenant pourquoi je vous recommande vivement de laisser à César ce qui appartient à César.
Entendez par là, laissez les notaires faire leur travail et contentez-vous de faire le vôtre. Non pas que je vous crois incapable d'effectuer de tels calculs, mais quid de l'omission par exemple d'un mandant d'une donnée importante qui au final vous conduirait à lui annoncer un montant erroné. Allez, promis, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet sans chiffres. En attendant, je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, un like c'est un soutien, un commentaire un échange, un partage une bonne action. Je compte sur vous, bonne semaine à tous. Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.